Parmi les plus grands prophètes de la Bible, Élie se tient comme une figure incomparable, redoutée par les rois, recherchée par les foules et honorée par Dieu lui-même. Il apparaît soudainement dans l'histoire d'Israël, sans présentation, comme un feu venu du ciel, pour rappeler au peuple l'alliance avec Dieu. Un homme inconnu mais connu de Dieu, Élie, est introduit en 1er Roi 17, 1 comme Élie le Tishbite de Tishbé en Galaad. Aucun détail sur sa famille ou son passé. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas là pour parler de lui, mais pour porter la voix de Dieu dans une nation en rébellion. Il surgit devant le roi Achab, un roi apostate marié à la terrible Jézabel qui déclare « Il n'y aura ni rosée ni pluie ces années-ci, sinon à ma parole ». 1er Roi 17, 1. Par cette parole, Élie ferme le ciel. Il exerce l'autorité du ciel sur la terre parce qu'il parle au nom du Dieu vivant. Un ministère de puissance et de confrontation. La vie d'Élie est marquée par des miracles extraordinaires. Il est nourri par des corbeaux au bord d'un torrent. Il multiplie la farine et l'huile chez une veuve pendant la famine. Il ressuscite le fils de cette veuve dès le premier miracle de résurrection dans la Bible. Mais surtout, il affronte les 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel. Là, dans un acte de foi radical, Élie défie tout le peuple. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. 1er Roi 18, 20 et 1. Et Dieu répond. Le feu descend du ciel et consume le sacrifice d'Élie. Le peuple tombe face contre terre, criant « C'est l'Éternel qui est Dieu ». Ce jour-là, la vérité triomphe, la lumière chasse l'idolâtrie et Élie devient un symbole vivant du jugement, de la sainteté et de la puissance divine. Un prophète humain mais soutenu par Dieu, mais après la victoire vient la fatigue. Jézabel menace sa vie et Élie fuit dans le désert, désespéré. Il s'effondre sous un genêt, demandant la mort. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. 1er Roi 19, 4. C'est là que Dieu montre sa tendresse. Il ne le réprimande pas, mais lui envoie un ange, avec du pain et de l'eau. Puis sur le mont Horeb, Dieu se révèle à lui, non pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Élie apprend alors que Dieu parle aussi dans la paix, et que même un homme fort a besoin de consolation divine. L'enlèvement glorieux, Dieu fait les éloges de son prophète. La fin d'Élie est à la hauteur de sa vie. Il ne meurt pas. Il est enlevé au ciel dans un tourbillon, sur un char de feu tiré par des chevaux de feu. 2 Rois 2, 11. À ses côtés, son disciple Élisée crie « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Par cet enlèvement, Dieu honore publiquement Élie. Il l'élève sans passer par la mort, tout comme Enoch. Ce n'est pas seulement une fin spectaculaire, c'est l'éloge divin d'une vie consacrée, fidèle et puissante. Le témoignage de Dieu sur Élie. Des siècles plus tard, Dieu continue de faire les éloges d'Élie. Dans Malachie 4,5, Dieu promet de renvoyer Élie avant le jour de l'Éternel, comme un signe prophétique de préparation. Jésus dit que Jean-Baptiste est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie. Luc 1er 17, préparant le peuple à recevoir le Messie. Sur la montagne de la Transfiguration, Jésus est vu avec Moïse et Élie à ses côtés. Matthieu 17, 3. Moïse représente la loi et Élie les prophètes. Ensemble, ils honorent le Christ, accomplissement des Écritures. Élie n'est donc pas seulement un homme du passé, il est un symbole prophétique vivant, représentant tous ceux qui crient à Dieu au milieu de l'apostasie, ceux qui ne plient pas le genou devant Baal. Ce que la vie d'Élie nous enseigne, Dieu se sert d'hommes ordinaires pour faire des choses extraordinaires. La vérité doit être proclamée avec courage, même si elle dérange. Dieu n'oublie jamais ceux qui lui sont fidèles, même dans les moments de solitude ou de faiblesse. Élie est un type prophétique de ceux qui seront enlevés avant le jugement, tout comme Enoch. Sa vie annonce le retour de la vérité et la préparation du peuple pour la venue du Seigneur. En résumé, Élie est l'homme de feu, le prophète de confrontation, mais aussi de compassion. Il a tenu tête au roi, fait descendre le feu du ciel, ressuscité les morts et marché dans la foi jusqu'au ciel. Sa vie crie encore aujourd'hui « L'Éternel est Dieu ». Et Dieu, en retour, a élevé Élie, non seulement en l'enlevant, mais en parlant de lui à travers les siècles comme un modèle, un flambeau, une voix qui prépare le chemin du Seigneur.